Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le Caldwell Esprime, un restaurant huppé de Manhattan, brillait ce soir-là sous des lustres en cristal. Les serveurs en uniforme noir et blanc se déplaçaient avec une précision presque militaire, portant des assiettes aux arômes raffinés, destinées à une clientèle triée sur le volet, politiciens, banquiers, célébrités et héritiers richissimes. À une table isolée près d'une baille vitrée, Ethan Caldwell, la cinquantaine élégante, costume 3 pièces parfaitement taillé, dînait seul. Sa réputation d'homme d'affaires impitoyable n'était plus à prouver. Magnate de l'immobilier, froid, méthodique, redouté par ses adversaires. Pourtant, au-delà de cette façade implacable, il gardait un secret enfoui depuis des décennies, que lui-même croyait enterré à jamais. Son regard se perdit un instant dans son verre de vin rouge, mais ses doigts effleurèrent machinalement une bague à son annulaire. Une bague ancienne, lourde, en or, sertie d'un saphir bleu profond. Elle ne quittait jamais sa main. Ce bijou n'était pas seulement précieux par sa valeur, mais parce qu'il représentait le dernier lien tangible avec sa mère, disparue dans des circonstances douloureuses. Ethan s'était juré que personne ne saurait jamais l'histoire de cette bague. C'est à ce moment qu'une voix douce l'interrompit. « Bonsoir monsieur, je m'appelle Lena. Puis-je prendre votre commande ?» Ethan leva les yeux et croisa le regard de la jeune serveuse. Lena Harris, la trentaine, portait l'uniforme sobre du restaurant, mais sa dignité naturelle contrastait avec la soumission attendue dans ce lieu. Ses yeux bruns, profonds, observaient tout avec une curiosité presque instinctive. Elle était habituée aux clients arrogants, au sourire condescendant, mais quelque chose, ce soir-là, attira son attention ailleurs. Alors qu'elle posait le menu sur la table, son regard s'arrêta net sur la main gauche d'Ethan. Son souffle se coupa. Cette bague. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, comme si le temps s'était figé. L'émotion monta sans prévenir. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix tremblante. Ethan fronça les sourcils. « Un problème ?» Lena hésita. Elle n'avait pas le droit de parler ainsi à un client, encore moins à l'un des hommes les plus puissants de la ville. Mais les mots sortirent tout seuls, incontrôlables. « Cette bague, murmura-t-elle. Ma mère a une bague comme ça. Exactement la même. » Le silence tomba. Le bruit du restaurant semblait soudain lointain, étouffé. Ethan, glacé, recula légèrement sa main comme pour protéger le bijou. Son regard devint dur, presque tranchant. Comment cette inconnue pouvait-elle connaître ce bijou? Était-ce une coïncidence? Impossible. Personne, à part sa famille la plus proche, ne savait d'où venait cette bague. Leurs regards restèrent accrochés, Lena tremblant d'un mélange d'audace et de peur, Ethan brûlant de suspicion et d'incrédulité. À cet instant précis, ni l'un ni l'autre ne savaient que cette rencontre allait bouleverser non seulement leur vie, mais aussi révéler un secret capable de détruire ou de reconstruire toute une lignée. Et tout commença par une simple phrase. « Ma mère a une bague comme ça. » La phrase résonnait encore dans la tête d'Ethan Caldwell. « Ma mère a une bague comme ça. » Le silence avait duré une seconde de trop, lourd, suffocant. Ethan fixa la serveuse sans répondre, puis détourna lentement la main pour dissimuler la bague sous la table. Son visage, d'ordinaire impassible, laissait entrevoir une lueur de trouble. « Vous devez faire erreur, dit-il d'un ton sec, comme on claque une porte. C'est une pièce unique. Elle n'appartient qu'à moi. » Lena déglutit. Elle regretta immédiatement ses paroles. Pourquoi avait-elle parlé? Elle n'avait jamais vu un bijou identique à celui de sa mère, et pourtant, ce soir, le destin l'avait placé devant elle. « Je suis désolée, monsieur, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que, ma mère a une bague exactement pareille. Elle dit toujours que c'est le seul trésor qu'elle possède. » Ethan leva les yeux vers elle, et cette fois, son regard était glacial. « Assez. » Sa voix claqua comme un coup de fouet. Plusieurs clients proches se retournèrent un instant, surpris par la rudesse du ton. Lena baissa les yeux, honteuse, ses doigts crispés sur son carnet de commandes. Elle se força à respirer profondément pour ne pas trembler. Ethan, lui,
serrait les poings sous la table. Dans son esprit, des questions fusaient. Qui est cette fille? Pourquoi évoque-t-elle la bague? Coïncidence? Manipulation? Un coup monté. Il avait appris, depuis longtemps, que dans son monde, les coïncidences n'existaient pas. Il tenta de reprendre contenance et fit signe d'un ton froid. Je prendrai un filet de bœuf, saignant. Et un autre verre de ce vin. Bien, monsieur, répondit Léna, la voix étouffée, avant de s'éclipser. Mais à chaque pas qu'elle faisait vers la cuisine, son esprit était en ébullition. Elle revoyait la bague à l'annulaire de l'homme. La même pierre bleue, la même gravure fine sur les côtés, la même usure aux arêtes. Non, ce n'était pas une simple ressemblance. C'était la même bague que sa mère cachait dans une petite boîte en velours, qu'elle n'ouvrait que lors de rares nuits de nostalgie. Derrière elle, Ethan Caldwell fixait son reflet dans la vitre sombre. La bague brillait discrètement sous la lumière du lustre. Ses mâchoires étaient crispées. Un souvenir lointain remontait, une promesse faite par son père sur son lit de mort. Protège ce bijou, Ethan. C'est le cœur de notre famille. Personne ne doit jamais en connaître l'histoire. Et voilà qu'une serveuse, une inconnue, venait de briser ce mur de silence d'une simple phrase. Ethan savait une chose, il devait découvrir qui elle était. Ce soir-là, Léna quitta le restaurant avec un poids lourd sur la poitrine. Le froid de Manhattan mordait ses joues tandis qu'elle marchait d'un pas pressé dans les rues illuminées. Pourtant, son esprit n'était pas au présent. Chaque pas l'emmenait plus profondément dans un souvenir qu'elle n'avait jamais osé affronter. Elle rentra dans leur petit appartement du Bronx, où l'odeur de café réchauffait toujours l'air malgré les murs délabrés. Sa mère, Angela Harris, l'attendait, assise dans un vieux fauteuil usé, tricotant distraitement. Ses mains fines portaient les marques du travail acharné, mais ce qui attira immédiatement le regard de Léna fut cette chose qu'Angela portait encore ce soir-là, la bague. La lumière de la lampe en révéla l'éclat bleuté. Exactement la même qu'elle avait vue sur la main de cet homme riche. Léna sentit son cœur s'emballer. « Maman, dit-elle doucement, en retirant son manteau. Je dois te parler de quelque chose. » Angela leva les yeux, un peu surprise par le ton grave de sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu sembles bouleversée. » Léna hésita un instant, puis s'assit face à elle. « Au restaurant, j'ai servi un client. Un homme riche. Et maman, il portait la même bague que toi. La même. Pas une copie, pas une ressemblance. La même. » Angela laissa échapper son tricot. Ses doigts tremblèrent. Son regard se détourna aussitôt. « Tu dois te tromper, Léna. Cette bague, elle est unique. Elle m'appartient depuis longtemps. » Mais Léna secoua la tête avec force. « Non, maman. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cet homme avait l'air, comme si ce bijou comptait pour lui autant que pour toi. Tu dois me dire la vérité. D'où vient cette bague? » Angela se leva précipitamment et se dirigea vers la petite commode, comme pour échapper aux questions de sa fille. Mais Léna la suivit, le cœur battant. « Tu m'as toujours dit que tu n'avais rien de mon père, rien qui me relie à lui, alors pourquoi cette bague? » Angela se figea. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle serra les lèvres, refusant de parler. Elle caressa machinalement la pierre bleue, comme si elle caressait un souvenir interdit. « Maman, » supplia Léna. « Toute ma vie, j'ai vu ce bijou comme un mystère. Tu dis que mon père n'était personne, que tu ne voulais pas en parler. Mais il y a forcément un lien. Qui était-il? » Angela ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Certains secrets, Léna, sont trop lourds à porter. Cette bague est tout ce qu'il m'a laissé. C'est une promesse brisée, une cicatrice que je porte encore. Mais maman, insista Léna, la voix brisée. Tu ne peux pas me laisser dans l'ombre pour toujours. Je mérite de savoir d'où je viens. Angela posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille. Son regard, plein d'une tendresse douloureuse, se planta dans le sien. Un jour, ma fille, un jour, tu sauras. Mais pas ce soir. Pas encore. Léna sentit son cœur se serrer. La frustration la dévorait. Elle voulait hurler,
secouer sa mère, mais au lieu de cela, elle s'effondra contre elle, les larmes aux yeux. Angela la serra dans ses bras, consciente que son silence creusait un gouffre entre elles. Et dans le silence pesant de ce petit appartement, la bague scintillait toujours. Témoignage d'un passé enfoui, mais qui refusait de disparaître. Pendant que Lena luttait avec les silences de sa mère dans leur petit appartement du Bronx, à plusieurs kilomètres de là, dans un penthouse luxueux dominant Central Park, Ethan Caldwell fixait son verre de whisky sans vraiment le voir. Le tic-tac de l'horloge ancienne résonnait dans la vaste pièce silencieuse. Son esprit ne parvenait pas à se détacher de ce qu'avait dit cette serveuse. « Ma mère a une bague comme ça. » Une phrase simple, mais qui avait fissuré ses certitudes comme un coup de tonnerre. Il se leva brusquement et traversa le salon décoré de tableaux de maître. Ses pas résonnaient sur le marbre froid, impatient, nerveux. Il arracha son téléphone de la table basse et appuya sur un numéro qu'il connaissait par cœur. Quelques sonneries plus tard, une voix familière répondit. « Ethan ? Tu sais quelle heure il est ?» C'était sa sœur aînée, Margaret Caldwell, une femme élégante, la soixantaine, à la réputation irréprochable dans les cercles mondains. Mais Ethan savait que derrière son vernis de respectabilité se cachait la gardienne de nombreux secrets de famille. « Margaret, dit-il d'une voix dure, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Un soupir agacé résonna à l'autre bout du fil. « Toujours urgent avec toi. » « Très bien. Viens demain matin. Mais tu ferais mieux d'avoir une bonne raison de me tirer du lit. » Sans attendre, Ethan raccrocha. Son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, dans la demeure victorienne de Margaret à Brooklyn Heights, Ethan entra sans frapper. Sa sœur, impeccable dans un tailleur crème, l'attendait dans son salon orné de portraits anciens des Caldwell. Elle leva un sourcil en le voyant, un sourire sarcastique aux lèvres. « Alors, petit frère, quel drame t'amène cette fois ?» Ethan ignora la pique et s'assit face à elle. Son regard était sombre. « Dis-moi la vérité sur la bague de maman. » Le sourire de Margaret s'effaça aussitôt. Ses doigts se crispèrent sur la tasse de thé qu'elle tenait. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, mais sa voix trahissait déjà une inquiétude. « Ne joue pas avec moi, Margaret. Hier soir, une serveuse m'a dit que sa mère possédait exactement la même bague. Et je l'ai vue. Identique. Alors explique-moi. Est-ce qu'il existe une autre bague comme celle de maman ? » Margaret blêmit. Elle détourna les yeux vers la fenêtre, comme si elle cherchait une échappatoire. « Tu ne devrais pas fouiller dans le passé, Ethan. Certains secrets doivent rester enterrés. » Ethan frappa du poing sur la table, faisant trembler la porcelaine. Assez de ces phrases toutes faites. Tu sais quelque chose. Je le vois dans tes yeux. Dis-moi ce que Père nous a caché. Un silence lourd s'installa. Margaret inspira profondément, ses traits marqués par un mélange de peur et de résignation. Tu n'es pas prêt à entendre la vérité, murmura-t-elle. Ethan se pencha vers elle, son regard brûlant. Alors rends-moi prêt. Parce que je jure que je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas découvert pourquoi une inconnue prétend partager l'héritage de ma mère. Margaret ferma les yeux un instant. Ses mains tremblaient. Puis, dans un souffle presque inaudible, elle lâcha. Il n'y avait pas qu'une seule bague, Ethan. Ces mots frappèrent Ethan comme une détonation. Son cœur s'arrêta un instant, puis reprit sa course folle. Ses lèvres se crispèrent tandis que son esprit s'emballait. Pas une seule bague ? Alors qui possédait l'autre ? Et surtout, pourquoi ? La révélation de Margaret avait obsédé Ethan toute la nuit. Il n'y avait pas qu'une seule bague. Ces mots résonnaient comme un écho infernal dans son esprit. Lui qui avait toujours cru que le bijou de sa mère était unique, sacré, porteur de l'histoire et de l'honneur des Caldwell, devait désormais affronter l'idée qu'il existait un double, et qu'une autre famille le détenait. Il ne pouvait pas rester dans le doute. Son instinct d'homme d'affaires, habitué à percer les mensonges et à débusquer les failles, reprit le dessus. Il devait trouver cette femme, cette mère que la serveuse avait évoquée. Grâce à son influence et ses contacts, Ethan obtint rapidement des informations sur Lena Harris. Serveuse, 29 ans, vivant dans le Bronx avec sa mère, Angela. Pas de père enregistré sur l'acte de naissance.
Une vie modeste, presque effacée, loin des fastes des familles new-yorkaises. En fin d'après-midi, Ethan prit sa voiture noire et se rendit dans ce quartier qu'il ne fréquentait jamais. Les rues étroites, bordées d'immeubles défraîchis, lui donnaient une impression d'étrangeté. C'était un monde à 1000 lieues du sien, mais ce soir, il allait y plonger malgré lui. L'immeuble était vieux, les murs fissurés, mais une petite plante verte à la fenêtre donnait un semblant de vie au lieu. Ethan monta les marches grinçantes, chaque pas résonnant comme une montée vers un verdict. Il frappa à la porte 3B. Quelques secondes plus tard, elle s'ouvrit doucement. Angela Harris apparut. C'était une femme dans la cinquantaine, au visage marqué par les épreuves mais illuminé par une dignité discrète. Ses yeux bruns, profonds et fatigués, se fixèrent sur Ethan avec une lueur de méfiance. « Monsieur Caldwell, dit-elle d'une voix prudente. Que faites-vous ici ?» Ethan resta un instant figé. Ses yeux descendirent vers la main d'Angela, et son cœur manqua un battement. La bague. Exactement la même. Le même saphir, les mêmes gravures, le même éclat. Pas une copie, pas une imitation. La jumelle parfaite de celle qu'il portait. Où avez-vous eu cette bague ? Lança-t-il, la voix tranchante, presque violente. Angela pâlit. Son regard glissa immédiatement vers le bijou comme si elle avait été prise en faute. Cette bague, c'est la seule chose que j'ai reçue de l'homme que j'ai aimé autrefois, dit-elle doucement. Ethan sentit la colère monter. Ne me mentez pas. Cette bague appartenait à ma mère. Mon père lui avait offert. C'est un symbole de notre famille. Angela ferma les yeux, et une larme coula sur sa joue. Non, Ethan, murmura-t-elle. Ton père me l'a offerte. À moi aussi. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Les mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Ethan recula, abasourdi. Son père avait offert ce même bijou à deux femmes différentes ? Son regard brûlant se planta dans celui d'Angela. Expliquez-moi. Maintenant. Angela inspira profondément, comme si elle portait ce secret depuis des décennies. Ton père, Richard Caldwell, m'a aimé autrefois. Il m'a promis une vie, un avenir. Cette bague devait être le signe de cette promesse. Mais il est parti, il m'a abandonné pour protéger sa réputation et son héritage. Il a choisi une autre femme. Et moi, je n'ai eu que cette bague, et ma fille. Les jambes d'Ethan vacillèrent. Ses mains tremblaient. Votre fille ? Angela hocha la tête, les yeux pleins de douleur. Oui, Ethan. Lena est sa fille. Elle est, ta sœur. Ethan sentit son monde s'écrouler. La vérité, brutale, impensable, venait de le frapper de plein fouet. La serveuse qu'il avait méprisée la veille, portait en réalité le sang de sa famille. Le silence était lourd dans le petit salon d'Angela. Seuls les bruits lointains de la rue, un klaxon, des pas pressés, un rire étouffé rappelaient à Ethan qu'il n'était pas en train de rêver. Mais dans son cœur, tout vacillait. Il avait besoin d'air, besoin de comprendre, besoin que cette femme, cette étrangère, cesse de parler comme si elle connaissait l'histoire intime des Caldwell. Ethan se laissa tomber sur la vieille chaise en face du canapé. Ses yeux fixaient la bague au doigt d'Angela, comme hypnotisé. « Expliquez-moi, » dit-il d'une voix cassée. « Dites-moi tout. Si vous mentez, je le saurai. » Angela s'assit à son tour, les mains tremblantes, serrant nerveusement la bague comme si elle en tirait du courage. C'était il y a 30 ans, commença-t-elle d'une voix douce mais ferme. J'étais jeune, ambitieuse. Je travaillais comme secrétaire dans une petite entreprise de courtage. C'est là que je l'ai rencontré, ton père, Richard Caldwell. Le nom prononcé fit tressaillir Ethan. Angela continua, ses yeux perdus dans le passé. Il était déjà marié, mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Pour moi, c'était un homme charismatique, généreux, qui semblait m'avoir choisi parmi toutes les autres. Nous avons vécu une liaison intense, cachée, faite de rendez-vous dans des hôtels, de dîners secrets, de promesses murmurées. J'y ai cru, Ethan. J'ai cru chaque mot. Ses larmes roulaient sur ses joues, mais sa voix restait claire. Un soir, il m'a offert cette bague. Il m'a dit que c'était le symbole de notre futur, qu'un jour nous serions une famille.
J'ai pensé que j'étais la femme de sa vie. Ethan serra les poings. Il connaissait son père comme un homme d'honneur, intransigeant, presque austère. Imaginer Richard Caldwell mener une double vie le répugnait. Et puis, demanda-t-il froidement. Angela baissa la tête. Puis j'ai découvert la vérité. Il n'était pas à moi. Il ne l'a jamais été. Sa réputation, son héritage, son image de patriarche parfait, il n'allait jamais risquer tout cela pour moi. Alors il est parti. Sans un mot. Il m'a laissé avec un cœur brisé, et un enfant qui grandissait en moi. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle releva le menton avec dignité. Cet enfant, c'est Lena. Elle est le sang des Caldwell, autant que toi. Mais elle a grandi dans la pauvreté, sans jamais savoir d'où elle venait. Parce que ton père a préféré me rayer de sa vie. Ethan sentit une rage sourde bouillir en lui. Son père, ce modèle qu'il avait toujours admiré, qu'il avait suivi aveuglément, avait mené une double vie, trahi une femme, abandonné un enfant. Pourquoi n'avoir rien dit? Siffla-t-il. Pourquoi ne pas avoir frappé à notre porte? Réclamer justice? Angela secoua la tête. Tu crois que quelqu'un m'aurait cru? J'étais une femme noire, pauvre, face à un magnate blanc, puissant. J'aurais été humiliée, détruite. Alors j'ai choisi le silence. Mais ce silence m'a coûté cher. Lena a grandi sans père, et moi avec le poids de cette trahison. Ses yeux s'embuèrent encore. Je ne voulais pas que ma fille soit rejetée. Je voulais la protéger de cette douleur. Mais hier soir, en voyant ton regard, je crois que le destin a décidé qu'il était temps que la vérité éclate. Ethan se leva brusquement, faisant grincer la vieille chaise. Ses pas résonnèrent dans la petite pièce. Tu comprends ce que tu dis? Gronda-t-il. Tu es en train d'affirmer que ma famille, mon nom, mon sang, ne m'appartiennent pas seulement. Tu insinues que cette serveuse est ma sœur? Angela ne répondit pas. Elle essuya simplement ses larmes et soutint son regard, avec une force tranquille. Je n'insinue rien, Ethan. Je l'affirme. Lena est une Caldwell. Le souffle d'Ethan se bloqua. Son monde venait de s'effondrer. Tout ce qu'il croyait savoir sur son père, sur sa famille, sur son héritage, n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Et désormais, une vérité qu'il avait toujours ignorée menaçait de tout détruire. Ethan sortit de l'appartement comme un homme possédé. Ses pas résonnaient dans la cage d'escalier délabrée, rapides, lourds, comme s'il cherchait à fuir un cauchemar. Mais à chaque marche descendue, les mots d'Angela revenaient le frapper, implacables. Lena est une Caldwell. Dehors, la nuit tombait sur le Bronx. Les lampadaires diffusaient une lumière jaunâtre, et l'air glacé lui mordit la peau, mais Ethan ne le sentit même pas. Il s'adossa à sa voiture, les mains tremblantes. Lui, héritier d'un empire, respecté, craint, venait d'apprendre qu'une serveuse vivant dans la pauvreté partageait son sang. Il leva les yeux vers le ciel sombre et murmura, comme à lui-même. Non, ce n'est pas possible. Pendant ce temps, Lena rentrait du travail, encore perturbée par l'attitude étrange d'Ethan au restaurant. Elle trouva sa mère assise, le regard perdu. « Maman » demanda-t-elle doucement. « Tu as pleuré » Angela hésita, mais finit par prendre les mains de sa fille. Ses yeux brillaient d'un mélange de tendresse et de douleur. « Lena, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'ai gardé trop longtemps. » Le cœur de Lena accéléra. « C'est à propos de mon père, n'est-ce pas ?» Angela hocha la tête, les larmes coulant à nouveau. « Ton père, c'était Richard Caldwell. » Lena écarquilla les yeux, incrédule. « Caldwell ? Comme cet homme du restaurant ?» Angela acquiesça. « Oui. Cet homme que tu as servi hier soir ? Ethan. Il est son fils. Ce qui fait de lui, ton demi-frère. » Lena recula d'un pas, comme si le sol s'était dérobé sous elle. « Non, non, ce n'est pas vrai !» cria-t-elle. « Ça n'a aucun sens. » Mais au fond d'elle, tout s'imbriquait. La ressemblance entre les bagues. Le trouble d'Ethan. La peur de sa mère chaque fois qu'elle posait des questions. Tout prenait un sens effroyable.
Elle se laissa tomber sur le vieux canapé, les mains sur son visage. « Tu m'as caché ça toute ma vie ?» hurla-t-elle, la voix brisée. « Tu m'as laissé grandir en me demandant qui j'étais, alors que tu savais. » Angela s'agenouilla devant elle, les larmes coulant sans retenue. « Je voulais te protéger, Lena. Je ne voulais pas que tu portes le fardeau de cette vérité. Ton père avait choisi une autre vie. Je refusais de te laisser croire que tu n'étais qu'un secret honteux. » Lena secoua la tête, les sanglots lui déchirant la gorge. « Mais maintenant je me sens comme un fantôme. Une partie de moi est liée à une famille qui ne sait même pas que j'existe. » Dans son appartement luxueux, Ethan arpentait le salon comme une bête en cage. Sa sœur Margaret l'avait rejoint après son appel. « Tu as vu Angela ?» demanda-t-elle, les bras croisés, inquiète. Ethan s'arrêta net et se tourna vers elle. Son visage était ravagé par un mélange de colère et de douleur. « Elle affirme que Lena, cette serveuse, est ma sœur. Que père l'a abandonnée comme une erreur de parcours. Dis-moi, Margaret, est-ce vrai ?» Margaret détourna les yeux. Son silence suffisait. Ethan sentit son souffle se couper. Un rire amer lui échappa. « Toute ma vie, j'ai admiré cet homme. J'ai modelé mes choix sur lui. Et voilà ce que je découvre, il a eu une autre famille dans l'ombre. Une fille qu'il a laissée grandir dans la misère. » Il s'écroula dans son fauteuil, se prenant la tête entre les mains. Comment vais-je regarder Lena dans les yeux, maintenant que je sais? Il se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue, une simple serveuse, frêle mais digne, qu'il avait regardée droit dans les yeux. Il l'avait méprisée, comme il méprisait tant de gens en dessous de lui. Et voilà qu'il devait l'appeler « sœur ». Ethan Caldwell et Lena Harris. Deux vies opposées, séparées par le luxe et la pauvreté, le silence et la vérité. Et maintenant, liés par un même sang. Un lien qu'aucun d'eux n'avait souhaité, mais qui allait tout changer. La nuit s'était étirée comme une plaie ouverte, et ni Lena ni Ethan n'avaient trouvé le sommeil. Deux appartements, deux mondes opposés, mais une même tempête dans leur cœur. Ethan Caldwell fixait la grande baille vitrée de son penthouse. Les lumières de Manhattan scintillaient au loin, mais il n'y voyait qu'un reflet brisé de lui-même. Ses poings serrés tremblaient encore de rage. Margaret, sa sœur officielle, l'observait avec une inquiétude grandissante. « Ethan, calme-toi. Nous devons gérer ça avec intelligence. » Il se retourna brusquement, les yeux flamboyants. « Calme-toi ? Tu oses me dire ça, Margaret ? Nous avons grandi dans le luxe, dans les mensonges, pendant que notre sœur de sang servait des cafés à des inconnus pour survivre. » Il claqua violemment son verre sur la table, le cristal éclatant en 1000 morceaux. « Et tout ça parce que père, notre cher modèle, a choisi de l'effacer. » Margaret baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Tu ne comprends pas, Ethan. Père voulait protéger l'héritage. Une erreur comme Lena aurait tout détruit. Les Caldwell ne pouvaient pas se permettre un scandale. » Ethan éclata d'un rire amer. « Une erreur ? » cria-t-il. « C'est ça que tu crois, toi aussi ? Qu'une vie humaine peut être balayée d'un revers de main pour sauver des apparences ? » Il se rapprocha d'elle, le regard brûlant. « Non, Margaret. C'est toi qui ne comprends pas. C'est nous les coupables. Parce que nous avons profité de ce silence. Nous avons mangé dans des assiettes en argent, pendant qu'elle comptait ses pièces de monnaie pour acheter du pain. » Sa voix se brisa un instant. « Et moi, je l'ai humiliée au restaurant. Sans savoir qu'elle portait le même sang que moi. » Il se détourna, envahi par une honte qui lui rongeait l'âme. Pendant ce temps, Lena était assise sur son lit, la bague de sa mère serrée dans sa main tremblante. Ses yeux rougis fixaient le plafond de la petite chambre. Angela entra doucement, portant une tasse de tisane. « Ma chérie, bois quelque chose. Tu dois reprendre des forces. » Lena se redressa brusquement. « Des forces pourquoi, maman ? Pour affronter le fait que toute ma vie n'a été qu'un mensonge ?» Angela posa la tasse sur la table de chevet et s'assit près d'elle. « Je sais que tu m'en veux. Et tu as raison. Mais comprends-moi, Lena. J'avais peur. Peur qu'on te rejette. Peur qu'on t'utilise.
peur que ce nom, Caldwell, devienne une malédiction pour toi. Lena secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Tu aurais dû me donner le choix. Toute ma vie, j'ai cru que je n'étais personne, alors qu'en réalité, j'étais la fille d'un homme puissant. Et lui, il m'a renié. Elle se leva, la colère bouillonnant dans ses veines. Je ne veux pas de leur argent, je ne veux pas de leur nom. Mais je veux une chose, maman, la vérité. Toute la vérité. Angela baissa les yeux. Son silence fut une réponse suffisante. Au même instant, deux êtres liés par le sang luttaient contre le même fardeau. Ethan, consumé par la honte d'avoir grandi dans le privilège. Lena, déchirée par la colère d'avoir été rejetée et réduite au silence. Tous deux savaient qu'ils ne pourraient pas éviter la confrontation. Leurs regards finiraient par se croiser à nouveau. Mais cette fois, ce ne serait plus entre un millionnaire arrogant et une simple serveuse. Ce serait entre un frère et une sœur, prisonniers d'une vérité qui menaçait de faire exploser tout ce qu'ils connaissaient. La pluie battait contre les vitres du petit café de quartier où Lena travaillait ce soir-là. L'air sentait le café fraîchement moulu et l'orage. Elle n'avait pas vraiment la force de venir, mais rester à la maison avec ses pensées l'aurait rendue folle. Elle essuyait mécaniquement des tasses, le regard perdu. Puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, trempé par la pluie. Il n'avait ni chauffeur ni parapluie, ce qui, pour lui, relevait presque de l'inconcevable. Ethan Caldwell. Le cœur de Lena bondit dans sa poitrine. Son souffle se coupa. Elle sentit ses mains trembler et dut poser la tasse qu'elle tenait pour ne pas la briser. Ethan s'approcha lentement du comptoir. Ses yeux clairs fixaient Lena avec une intensité troublante. Il n'y avait plus de mépris dans son regard. Seulement une douleur profonde, comme un océan sombre. Lena inspira difficilement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle, sur la défensive. Ethan hésita, cherchant ses mots. « Je devais te voir. Te parler. Je n'ai pas dormi depuis cette nuit. J'ai besoin de réponses. » Un rire amer échappa à Lena. « Des réponses ? Tu crois que moi, je les ai ? Moi, je n'ai eu que des silences. Des regards fuyants. Et toi, tu viens ici avec ton costume trempé et ton air de victime ? Elle se pencha vers lui, les yeux pleins de larmes contenues. Tu savais ce que ça faisait de grandir sans père ? De voir ta mère se tuer au travail pendant que toi, tu vivais dans des palais dorés ? Ethan baissa la tête, incapable de soutenir cette vérité. Non. Et c'est justement ça qui me tue. J'ai vécu dans l'illusion d'une famille parfaite, alors que la moitié de la vérité était enterrée avec toi. Lena s'essuya les yeux, furieuse de laisser paraître sa vulnérabilité. Alors quoi, Ethan ? Tu viens m'offrir ta pitié ? De l'argent ? Une place dans ton monde ? Ethan leva les yeux vers elle, blessé. Non. Je ne suis pas là pour t'acheter, Lena. Je suis là parce que tu es ma sœur. Ces mots, simples mais lourds, résonnèrent comme une gifle. Lena recula, secouée. Ne m'appelle pas comme ça, répondit-elle d'une voix cassée. Je ne suis pas ta sœur. Je suis juste la trace de la honte de ton père. Ethan serra les poings, la douleur se muant en colère. Non. Tu n'es pas une honte. C'est lui qui l'est. Lui qui a eu peur, qui a menti, qui a détruit nos vies avec ses secrets. Pas toi. Le silence pesa. Le café semblait s'être figé autour d'eux, comme si même la pluie dehors retenait son souffle. Lena détourna le regard, les larmes brouillant sa vision. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas à toi, pas à ta famille. Tout ça, c'est trop. Ethan s'avança lentement, posant une main hésitante sur le comptoir, à quelques centimètres des doigts tremblants de Lena. Je ne te demande pas de pardonner. Je te demande une seule chose, laisse-moi être là. Pas en tant que Caldwell. Pas en tant que millionnaire. Mais en tant qu'homme qui vient de découvrir qu'il avait une sœur, et qui ne veut plus la perdre. Lena releva les yeux vers lui. Dans son regard, il y avait encore la colère, encore la douleur, mais aussi un éclat d'espoir fragile, presque imperceptible. Ethan et Lena. Deux étrangers liés par le sang,
face à face, dans un café de quartier trempé par la pluie. Un début de confrontation, ou peut-être, le premier pas vers une réconciliation impossible. Le lendemain matin, Manhattan s'éveillait sous un ciel gris, chargé de pluie. Pourtant, ce n'était pas la météo qui assombrissait l'air, mais le tumulte grandissant des réseaux sociaux et des médias. Le nom Caldwell faisait la une des journaux. Mais cette fois, ce n'était pas pour des acquisitions immobilières spectaculaires ou des œuvres philanthropiques. Non. Cette fois, la ville entière apprenait qu'Ethan Caldwell, l'héritier milliardaire, avait une sœur cachée, une serveuse du Bronx nommée Lena Harris. Dans le pantouse d'Ethan, les fenêtres s'étaient couvertes de journaux, de notifications sur son téléphone et d'alertes télévisées. Margaret Caldwell essayait de contenir le désastre, mais ses mains tremblaient. « Ethan, il faut que tu fasses quelque chose !» s'exclama-t-elle, paniquée. « Faire quoi ?» gronda Ethan, les poings serrés. « Tout le monde sait déjà. Les médias, les blogs, même les réseaux sociaux, ma famille est en train de se faire humilier publiquement. » Il frappa contre le mur du poing, un mélange de colère et de honte le submergeant. Son monde parfait, bâti sur des décennies de réputation et de contrôle, s'écroulait comme un château de cartes. Pendant ce temps, Lena regardait son téléphone dans l'appartement du Bronx. Les notifications s'enchaînaient à une vitesse folle, messages de curiosité, de moquerie, d'indignation, et même de menaces. Le nom Caldwell brillait maintenant comme une étiquette collée sur elle, la séparant encore une fois de sa vie simple. Angela s'assit près d'elle, posant une main douce sur son épaule. « Lena, je sais que c'est effrayant. Mais tu n'es pas seule. » Lena respira profondément. « Je ne voulais pas de cette famille, je voulais juste être moi-même. Maintenant tout le monde me regarde comme si j'étais un trophée, ou pire, une erreur à exhiber. » Angela la serra dans ses bras. « Ignore ce que disent les autres. Ce qui compte, c'est toi. Et Ethan, il sera là pour toi, même si c'est compliqué. » Plus tard dans la journée, Ethan décida de rendre visite à Lena. Il savait que le tumulte médiatique ne disparaîtrait pas et que leur rencontre publique serait inévitable. Il arriva dans le petit appartement, trempé par la pluie qui tombait à nouveau, et trouva Lena assise, silencieuse, le téléphone à la main, le regard vide. « Tu vois ce que ton nom peut provoquer ?» demanda-t-elle froidement. « Oui », répondit Ethan, le regard chargé de honte. « Et je suis désolée. Pas pour le passé, mais pour ce qui arrive maintenant. » Lena détourna le regard, serrant la bague de sa mère dans sa main. « Tout le monde me juge avant même de me connaître. Et toi, tu devrais m'aider à me défendre, pas m'enfoncer davantage. » Ethan s'assit à côté d'elle, hésitant, conscient de la distance qui les séparait malgré le sang qui les unissait. « Je sais que je n'ai pas été là avant. Mais je vais être là maintenant. Ensemble, on va gérer ça. Même si tout le monde croit que tu es juste une servante devenue sensation médiatique. » Un silence s'installa. Les sirènes au loin, les tweets, les articles, tout semblait insignifiant face à la douleur, la colère et la peur qui les unissaient à cet instant. Pour la première fois, Lena sentit une lueur fragile de soutien. Elle n'était plus seule face au poids du nom Caldwell. Le chaos médiatique venait de commencer. Mais leur plus grand défi n'était pas encore arrivé. Les jours suivants furent un tourbillon pour Lena et Ethan. Les médias n'avaient pas relâché la pression. Chaque publication, chaque commentaire, chaque photo volée les rapprochait malgré eux de la vérité et du scandale. Mais au cœur de ce chaos, un lien fragile commençait à se tisser. Ethan invita Lena dans le bureau privé de son père, un espace luxueux mais froid, où tout était en ordre, immaculé, comme s'il pouvait contenir les secrets de plusieurs générations. « Alors, c'est ici que tout commence ?» demanda Lena en regardant autour d'elle, ses yeux pleins de méfiance. « Non, c'est ici que ça finit peut-être », répondit Ethan doucement, essayant de tempérer la colère qui bouillonnait en lui. Il se pencha légèrement vers elle. « Lena, je sais que rien ne peut effacer ce que notre père a fait. Mais je veux que tu saches quelque chose, je ne te considère pas comme une erreur. Jamais. » Lena croisa ses bras, toujours sur la défensive. « Tu penses que quelques mots peuvent réparer des années de mensonges ?» Ethan secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non, mais c'est un début.
Nous avons une chance de construire quelque chose, toi et moi. Pas pour notre père, pas pour la réputation Caldwell, mais pour nous. Léna resta silencieuse un long moment, son regard fixé sur la fenêtre donnant sur la ville. Les sirènes, les voitures, les gens en bas, tout semblait loin, et pourtant si proche. Elle prit une grande inspiration et tourna lentement la tête vers Ethan. Je ne sais pas si je peux jamais pardonner à notre père. Mais, je suis prête à essayer pour toi. Parce que toi, tu es ma famille. Ethan sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Un mélange de soulagement, de gratitude et de crainte pour ce que l'avenir leur réservait. Alors commençons par nous comprendre. Pas à pas lentement. Mais ensemble. Quelques semaines plus tard, Léna et Ethan annoncèrent leur lien publiquement, mais à leur manière. Pas de scandale, pas de cris dans les journaux. Ils racontèrent leur histoire avec honnêteté, mettant en avant leur courage et leur choix de construire quelque chose malgré les blessures du passé. La réaction fut un mélange de surprise, d'admiration et de critique, mais pour Léna, cela n'avait plus d'importance. Elle avait retrouvé sa dignité et une famille, même imparfaite. Ethan, pour sa part, apprit à regarder sa sœur non plus comme une étrangère, mais comme une personne digne de confiance et d'affection, capable de l'ébranler et de le rendre meilleur. Un soir, sur le balcon du penthouse d'Ethan, Léna et lui regardaient la ville s'illuminer sous la pluie. Alors, la famille Caldwell n'est pas parfaite, hein, demanda Léna, un petit sourire sur les lèvres. Parfaitement imparfaite, répondit Ethan en lui rendant son sourire. Ils levèrent les yeux vers le ciel nocturne, sentant pour la première fois que le passé ne les définissait plus. Les mensonges, les trahisons, la douleur, tout cela restait derrière eux. Léna serra la main d'Ethan, et lui posa la sienne sur la sienne. Une promesse silencieuse de soutenir, protéger et construire quelque chose de vrai. Pour la première fois, ils étaient frères et sœurs, non pas par un héritage volé ou par des secrets, mais par un choix conscient de rester ensemble. Et sous les lumières de Manhattan, entre le luxe et la pauvreté, la colère et la honte, naissait une famille réconciliée.